La roche de Tantari à Vian-Neval. La coutume familiale voulait que chaque nuit de Noël, à la nuit tombante, les enfants installent religieusement sur le rebord de la fenêtre une bougie allumée et une poignée de foin en l'honneur de Tantari et de son âne volant. La belle-mère de Marc Laville y tenait impérativement. Depuis 15 ans, Marc assistait à ce rituel désuet avec le même accablement. Aller à l'encontre des volontés de Thérèse Raguin n'était pas dans le pouvoir de Marc. Autant tenter de convaincre Pinocchio que mentir n'allonge pas le nez. 15 Noëls donc à subir tout à la fois la dinde au veau jaune, la bûche maison et la crème au beurre avec les petits lutins, les blagues calamiteuses de Bruno, son beau-frère, et Tantari. Vieille carabosse franc-comtoise. Ce 24 décembre 2001 ne fit pas exception à la règle. La tante Machin et son bourricot eurent droit à la bougie et au foin. Thérèse Raguin rayonnait. Marc Laville n'avait jamais bien compris pourquoi sa belle-mère ne fêtait pas tant qu'à faire ce bon gros Père Noël, comme tout le monde. Non, elle s'entêtait avec sa tante Harry à croire que c'était une fée de sa famille. Curieusement, les enfants semblaient prendre un vrai plaisir à écouter Thérèse leur raconter pour la 1000e fois les histoires de cette vieille carabosse franc-comtoise à pattes d'oie. Marc devait bien le reconnaître. On n'a pas toujours les enfants qu'on mérite, pensa-t-il un instant dans les tréfonds de sa mauvaise humeur. Le rituel fut respecté à la lettre vers minuit avant de se goinfrer de bûches crémeuses. Cousins et cousines montèrent à l'étage pour dormir, plutôt faire semblant, en attendant le passage de la fée de Noël. Pendant ce temps-là, après avoir méticuleusement débarrassé la table, Thérèse Raguin et ses deux filles installèrent les cadeaux multicolores à l'extérieur de la maison, juste devant la fenêtre illuminée. Il commençait à neiger de gros flocons et en regardant le ciel, Thérèse murmura. Tantari déchire sa chemise, fit la fille, ce qui fit glousser ses filles. Marc hocha la tête, l'air accablé. Une fois tout parfaitement en place, il ne restait plus qu'à libérer les fauves. Thérèse Raguin ouvrit le tiroir du buffet pour en sortir l'objet sacré, la clochette. D'un geste large, elle la fit résonner quelques longues secondes dans toute la maison. C'était le signal attendu, la marque de Tantari. Cela provoqua aussitôt une explosion de joie à l'étage et 7 sauvages de 3 à 14 ans se ruèrent dans l'escalier au risque de se briser le cou pour courir en chaussons dans la neige, ramasser leur trésor et bien vite l'étaler devant la cheminée. Depuis longtemps, il avait été décidé d'un commun accord entre adultes que Tantari n'apporterait des cadeaux que pour les enfants. Aussi, toute la famille eut l'air passablement déconcertée, voire scandalisée, lorsque Nina s'écria joyeusement. « Papa, il y a quelque chose pour toi. » Un cadeau. Pour Marc ? Une blague de Bruno, sans doute. Marc Laville n'en revenait pas. Après avoir rapidement déchiré le papier doré, il tenait dans sa main de l'incroyable l'Aston Martin DB5 de James Bond 007, en miniature, version Corgi et dans sa boîte d'origine. Le cadeau qu'il avait si fort espéré au matin du 25 décembre 1971 et qui s'était changé en dictionnaire Larousse en couleur pour débutants. Sous le coup de l'émotion, il prétexta une irrésistible envie de fumer pour sortir un instant respirer l'air froid de la nuit. En tirant la première taffe de sa cigarette, il vit les traces.
comme des pieds palmés à 2 pas de la fenêtre. S'il n'avait pas eu vraiment peur, si sa lèvre ne s'était pas mise à trembler, s'il avait osé suivre les étranges traces dans la neige fraîche, Marc Laville aurait bien été obligé de constater qu'elle montait vers le petit bois et disparaissait pile devant un gros rocher aux allures de dolmen fourbu, un rocher qu'on nommait à Vian-le-Val la roche de Tantary.